Malgré différents plans gouvernementaux lancés ces dernières années, les jeunes en France demeurent particulièrement touchés par le chômage, le sous-emploi et les contrats précaires, dont ceux à temps partiel non choisis. En la matière, le pays est même parmi les plus mauvais élèves en Europe. Pour parer à ce fléau, de nombreux dispositifs sont mis en place, notamment la Fondation Apprentis d'Auteuil. Reconnue d'utilité publique en 1929, elle demeure aujourd'hui encore au plus près des fragilités de son époque. Enfants et adolescents en danger, mineurs non accompagnés qui arrivent en France après un parcours d'exil, décrocheurs scolaires, jeunes éloignés de la formation et de l'emploi, etc. On la retrouve au Havre avec le programme Impact Jeune qui propose un accompagnement sur mesure. Impact Jeune, en fait, on accompagne les jeunes de 16 à 30 ans dans les quartiers prioritaires de la ville. Mohamed Mehali est booster territorial sur le dispositif Impact Jeune. On les accompagne vers l'insertion sociale et professionnelle. On les aide à faire CV, l'aide de motivation, techniques de recherche d'emploi. Et aussi, on les met en contact avec plusieurs entreprises ou des associations pour des CDD, des CDI ou de l'intérim. Et aussi en service civique. Et on est aussi porteur de projets. Donc on peut mettre aussi des projets en place qui est en lien avec l'insertion sociale et professionnelle. On est sur 2 territoires, donc ça a commencé en 2022 sur Cocréauville avec mon collègue Steven ici présent et avec l'arrivée ensuite par la suite de Alan sur Cocréauville et moi je suis switché sur les quartiers sud. C'est vraiment ceux qui sont dans les QPV, quartiers prioritaires de la ville, donc c'est vraiment inverser la spirale négative vers du positif. Et vraiment de les insérer dans le monde, dans la vie sociale et professionnelle. Et pourquoi est-ce que c'était important pour toi de faire cette profession ? En fait, moi, j'ai toujours voulu, en étant plus jeune, accompagner les personnes en difficulté. J'ai passé aussi le concours d'éducateur, donc j'ai été diplômé. J'ai toujours travaillé avec des jeunes, j'aime ça, et c'est pour ça que j'ai envie de continuer dans cette voie sur mon parcours professionnel. Est-ce qu'il y a des actualités à venir, des événements, des ateliers qui sont prévus ? Alors là, il va y avoir le Job Truck organisé par mes 2 collègues bientôt au mois de septembre. L'idée, c'est vraiment avec E2I Insertion, c'est l'intérim social, c'est de ramener un camion dans une place où c'est beaucoup fréquenté. Et par la suite, les gens vont pouvoir venir déposer leur CV et leur lettre de motivation. Et là, je veux mettre aussi en place des tables rondes. Pareil, l'idée, c'est de ramener un partenaire, une boîte d'intérim ou un employeur. L'idée, c'est de réunir une dizaine de jeunes et comme ça, ils pourront déposer leur candidature pour des postes. En échangeant avec des personnes, ils me donnent des idées, même avec les collègues, on se donne des idées, on s'inspire tous entre nous et j'aime cette dynamique, cette énergie-là qu'on met en place dans nos actions. Et nous, on a la chance aussi, c'est d'avoir carte blanche avec notre direction, c'est qu'ils nous font totalement confiance. Et ça, c'est un vrai plus aussi pour notre travail au quotidien. Et ce sont des jeunes de 16 à 30 ans ? 16 à 30 ans, c'est ça. Et pourquoi prendre cette marge-là, 16 à 30 ans ? Aujourd'hui, en fait, nous, ça va être un peu compliqué parce que, on va dire, de 13 à 16 ans, ils sont scolarisés. Et nous, on s'occupe exclusivement des jeunes déscolarisés, en fait. D'accord. Et pourquoi être venu aujourd'hui au micro de Westrack pour parler de tout ça ? L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de mettre en avant des parcours inspirants des jeunes qu'on a pu rencontrer, qu'on a pu accompagner et les mettre derrière un micro pour qu'ils puissent s'exprimer. Je trouve ça, c'est important et surtout pour leur image et leur montrer aussi que tout le monde peut réussir, surtout aux auditeurs qui nous écoutent actuellement. Et c'est pourquoi dans ce reportage, on donnera la parole à 3 jeunes qui ont rejoint le programme Impact Jeune plus ou moins récemment. Chacun a son parcours, des origines et des inspirations différentes. Quelqu'un qui m'a inspiré... moi, franchement, je suis beaucoup le foot. Et mon footballeur préféré, c'est Cristiano Ronaldo, quoi. C'est quelqu'un qui est courageux, qui lâche rien. Et voilà, j'essaie d'être comme ça aussi, de ne rien lâcher et puis d'essayer d'avancer, quoi. Mon inspiration, vu que j'ai une formation littéraire, je dirais Kafka. Donc c'est quelqu'un qui ne croyait pas en lui. Et il m'inspire puisque je n'ai pas envie de devenir comme lui. C'est un peu paradoxal. C'est quelqu'un qui écrit super bien. C'est vraiment l'une des figures littéraires qui a marqué la sphère de la littérature universelle. Donc Kafka, faut lire Kafka. Voilà, c'est mon conseil. Donc c'est Kafka, oui, c'est mon inspiration. Il y en a beaucoup.
Je dirais surtout ma mère, mon père et ma grand-mère. C'est surtout ma grand-mère. Elle m'a toujours inspiré parce que si c'est une réussite, elle me disait félicitations. Et si c'était un échec, elle me dit t'inquiète pas, c'est comme ça, c'est la vie. C'est avec les échecs qu'on commence à réussir. Et franchement, elle m'a toujours soutenu, toujours inspiré. Et c'est elle qui m'a lancé. Elle m'a dit non, t'inquiète pas, ça fait déjà 21 ans que tu es à Mayotte. Vas-y, va en métropole, va à La Réunion, va découvrir le monde parce que ici, tu as tout vu, il faut aller voir un petit peu ailleurs. Et je ne regrette pas. Ounaïda Chaynez Hidesh est une Algérienne de 29 ans, arrivée en France il y a à peu près 1 an et demi. À la mi-mars, elle a découvert et intégré le programme Impact Jeunes grâce à des forums et des salons de l'emploi. Lors de l'un de ces événements, elle a fait la rencontre d'Alan, booster territorial dans le programme Impact Jeunes comme Mohamed Mehali. Elle évoque son parcours. Je suis docteur en littérature. J'ai fait majoritairement mes études en Algérie. Donc j'ai intégré une licence en français langue étrangère qui a débouché par la suite à un master en littérature comparée. Puis j'ai passé le concours du doctorat et je l'ai obtenu. Donc, et par la suite, je me suis mariée, ce qui m'avait amenée à venir vivre en France avec mon mari. Et donc j'avais un peu du mal à trouver de l'emploi, donc j'étais un peu perdue, je ne savais pas où aller, comment faire, comment m'y prendre. Et c'est à ce moment-là que, comme j'avais dit, que j'avais rencontré Alan qui m'avait orientée, qui me montrait les bonnes pistes, comment rédiger un CV. Enfin bref, c'était tout un parcours et je suis toujours en recherche d'emploi. En venant en France, j'avais découvert que j'avais une passion. C'était la médiation et l'animation de rencontres culturelles. Et j'avais fait ça, j'étais bénévole en partenariat avec la fabrique de l'Atrium et avec la mairie. Donc ils m'ont permis de recevoir et d'animer des rencontres avec des écrivains, notamment Yasmina Kadra. J'étais très honorée de pouvoir recevoir un monsieur comme lui. Il y avait aussi des écrivains locaux, un historien, Sadr Sellem. Donc ça m'avait aidé à solidifier mon réseau en quelque sorte. En venant en France, je me suis dit que tout ça pourrait me servir à en faire quelque chose, à enseigner à l'université, avoir un salon littéraire, pourquoi pas, être médiatrice culturelle. Donc je me suis lancée sur cette voie avec l'aide d'Alan, qui n'hésitait pas à me proposer des masterclass, des ateliers qui pourraient m'aider dans cette voie. Pour que tous ces diplômes passés en Algérie soient reconnus en France, Chaynez doit passer par une procédure très longue pour avoir l'équivalence. Alors, le temps que la procédure se fasse, elle a décidé de ne pas se croiser les bras. Elle a donc fait le choix de travailler dans les médiathèques et le milieu culturel. Mais il y a un hic. Pour y travailler et avoir un CDI, elle doit avoir la nationalité française. Encore une fois, ça n'aboutissait à rien. J'avais du mal quand je postulais à avoir des retours. Je pense que c'est un peu dû à mon statut actuel. Donc j'ai un titre de séjour qui est en cours de validité et qui ne sera plus valide le mois de novembre prochain. Donc ça me stresse un peu. Donc j'aimerais bien qu'on m'oriente par rapport à ça. Puisque je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté par rapport au titre de séjour. Donc, si tu as la nationalité, que tu es français, tu as moins de difficultés par rapport à ça. Mais si tu as le titre de séjour, donc c'est un poids en plus. Pouvoir intégrer Impact Jeunes, c'est vraiment facile. Donc, j'encourage les jeunes à le faire. Il n'y a pas de paperasse. C'est quelque chose qui pourrait décourager les gens. Donc, il n'y a ni paperasse, ils sont sur Snap. Donc, voilà. Si on a besoin d'un rendez-vous, on peut les contacter sur Snap. Il n'y a pas besoin de passer par les mails ou d'attendre de longues minutes au téléphone pour pouvoir caler un rendez-vous. Donc, et comment Impact Jeune m'a permis de me réorienter, c'est en fait, ils prennent le temps pour vous parler, voir votre CV. Si vous n'avez pas de CV, ils peuvent vous aider à en créer un. Et selon votre profil, ils peuvent vous orienter vers des métiers qui pourraient correspondre à vos capacités. Le deuxième jeune que nous rencontrons s'appelle Bakar Wahi, il a 26 ans, il est suivi par Mohamed du groupe Impact Jeunes depuis l'année dernière. Bakar vient de Mayotte, il a grandi là-bas
et y a fait le début de ses études. Après le bac, il décide de faire un BTS MEC, mais malheureusement, à cause du Covid, il n'a pas réussi à le valider. Alors avec une soif de renouveau, il est arrivé en métropole en 2020 pour faire une licence en histoire-géographie. Tout se passait bien, et puis le gouvernement a décidé de nous reconfiner, ce qui fait que ça m'a un peu touché le moral parce que je me suis retrouvé isolé toute la journée à la maison et puis on n'avait pas en fait on s'était pas préparé et j'avais pas les outils adéquats aussi pour en fait pour tout suivre les cours qu'on nous donnait à distance. Oui, parce qu'en plus, du coup, tu étais tout seul en métropole, ta famille était encore à Mayotte. Oui, ils sont toujours là-bas et je me suis retrouvé ici tout seul parce que je me suis lancé sur la voie de l'aventure, de me dire, finalement, j'ai passé toute ma vie à Mayotte. Là, c'est une nouvelle fois. En fait, je me suis dit, finalement, avec ma grand-mère, comme elle m'a expliqué, elle m'a dit, vas-y, c'est une nouvelle aventure, tu vas vivre de nouvelles choses. Et finalement, je suis arrivé ici pour continuer les études et de me réorienter parce que moi, j'aimais beaucoup l'histoire-géographie. Et franchement, j'étais un peu déçu parce que j'ai dû arrêter. Je me suis dit, comme les études ne fonctionnent pas, parce qu'il ne faut pas forcer, je me suis dit, je vais me lancer dans le monde du travail. Et là, j'ai commencé à chercher du boulot et on m'a proposé le monde de la logistique que je ne connaissais pas. Je me suis lancé dans la logistique. J'ai commencé par la manutention. Ensuite, j'ai évolué un petit peu dans l'entreprise où j'étais parce que je faisais de l'intérim. On m'a appris à faire de la préparation de commandes. Ensuite, je suis passé... j'ai voulu tester un nouveau métier dont une boîte d'intérim m'avait présenté. C'était chargé de clientèle. J'ai essayé, j'ai fait la formation, j'ai obtenu le titre. Ensuite, j'ai commencé à bosser, mais malheureusement, cette voie-là n'était pas faite pour moi. J'ai dû arrêter et finalement, comme j'ai appris à rebondir par moi-même, je me suis dit, je vais retourner en logistique. J'ai financé mes CACES et je suis parti en logistique. J'ai fait cariste, préparateur de commandes. Et comme ça commençait un peu à m'ennuyer parce que je voulais découvrir autre chose, je me suis dit, pourquoi pas me relancer dans le bâtiment. Parce que le BTS que j'avais fait à Mayotte, c'était de travailler dans le bâtiment et travaux publics. Et comme j'aime bien tout ce qui est manuel, je me suis dit finalement je vais faire un Tech Pro. J'ai fait 2 stages en électricité. J'ai passé le diplôme à l'AFPA. C'était la formation en électricité. Je l'ai fait et ensuite au bout j'ai cherché de l'emploi mais c'était un peu compliqué de trouver pour moi en élec. On me proposait surtout en industrie et il fallait des habilitations que j'avais pas. Et comme je trouvais pas, j'étais un peu perdu parce que je me suis dit finalement, franchement ma 25e année d'anniversaire c'était compliqué. C'était baisse de moralité, que à chercher du boulot, c'était compliqué. Et là, je suis tombé avec Mohamed et son collègue dont ils m'ont présenté le dispositif LH Boost parce que j'étais avec un ami à moi. Je les ai rencontrés, c'était aux chambres de commerce de l'industrie. Et finalement, ils m'ont parlé de LH Boost, qu'ils mettaient en place. Et franchement, c'est pratique. Franchement, pas besoin d'attendre, pas besoin de rendez-vous. Tu peux les contacter à des horaires raisonnables parce qu'ils ont aussi une vie. On ne peut pas les appeler la nuit. Voilà, comme ça, j'ai besoin d'un rendez-vous, mais dans la journée ou début de la soirée. Et en fait, ils s'adaptent à nous. Et comme ils sont sur Snap, tout le monde a Snap. Franchement, c'est accessible. Je leur dis, non, demain, je ne peux pas venir. Non, demain, j'ai besoin de parler avec toi. J'ai besoin de faire mon CV. Et ça, c'est vraiment de la proximité. Et ça m'a beaucoup aidé, il m'a accompagné. Et par la suite, j'ai quand même voulu refaire le BTS que j'avais fait, le BTS MEC, parce que comme je l'avais échoué, et il m'a aidé à chercher des entreprises, à postuler, mais cette voie-là n'a pas fonctionné. Tout ce que je voulais faire, en fait, ça n'a pas fonctionné. Par la suite, j'ai eu aussi un contact chez LH Coaching. On m'a proposé, je suis rentré dans le dispositif. Et en fait, ces 3 dispositifs m'ont aidé
Il n'y a eu que du positif. Ensuite, je suis tombé sur une dame qui s'appelle Chloé Ilmaz. C'était un forum de l'emploi, c'était à Montgaillard. Et elle est chez Éducation Formation et s'occupe du formation monteur calorifère en industrie. Et moi, je ne connaissais pas le métier. Et franchement, elle m'a expliqué, elle m'a dit, viens faire un hashtag action. J'ai fait l'hashtag action, ça m'a plu. Et puis, j'ai attendu, j'ai passé les tests, tout ce qu'il fallait. Je suis rentré en formation fin février, non, mi-février, je pense. De cette année ? De cette année. Et par la suite, franchement, la formation, ça a été, j'ai fait mon stage, j'ai appris le métier. Et là, j'ai eu un CDD là plusieurs fois, avec possibilité de CDI. Tu dois te sentir fier ? Ah oui, franchement, j'ai eu beaucoup de galères parce qu'à chaque fois que j'essayais des projets, ça fonctionnait pas, mais je me suis pas mis dans mon coin en me disant que je suis game over, voilà, c'est fini, je suis un loser. Non, au contraire, avec toutes les personnes qui m'ont entouré, les dispositifs qui sont mis en place, ben, ils m'ont suivi, ils m'ont aidé, ils m'ont boosté, ils m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et puis moi, de mon côté, je me suis relancé. J'ai tenté tout ce qu'il fallait à faire. Et là, je suis tombé sur un métier que je ne m'y attendais pas. Et en fait, je suis tellement fier de moi que ben, ça fait une semaine que je suis tout souriant. Et quand je parle avec des amis ou des personnes qui me connaissent, ils me disent « t'as de la chance ?» Je dis « non, c'est pas une question de chance, c'est une question d'avoir la certitude et d'avoir des bonnes personnes aux côtés de nous qui nous boostent. » Oui, et c'est une question de perspective parce que tu parles d'échecs, mais moi je vois pas ça comme des échecs, c'est plutôt comme des expériences que tu as tentées, ça t'a pas plu, t'es parti vers autre chose, et c'est fort en fait de toujours savoir se réinventer, ne pas avoir peur de tenter autre chose, de se dire bon bah là ça me plaît pas, j'arrête et je teste quelque chose d'autre. Oui, ben c'est ce que ma grand-mère m'a toujours appris et ma famille. T'essaies quelque chose, ça n'a pas fonctionné. On est un peu triste, ouais, ça n'a pas fonctionné, mais le truc c'est de toujours rebondir. Depuis mes 13 ans, on me dit à chaque fois qu'on te présente une opportunité, saisis-le. Essaye. Même si c'est quelque chose que tu connais pas, essaye avant de juger. Le troisième jeune que nous mettons en lumière s'appelle Ayouba Bladou, il a 24 ans, il est arrivé en France en 2016. Après un parcours semé d'embûches, des formations et des études qui n'ont pas abouti à du travail, il a décidé il y a 1 an de venir au Havre pour trouver un emploi. Il s'est d'abord inscrit à la mission locale, il a suivi une formation en étanchéité bardage qui s'est terminée en novembre, mais malheureusement, depuis, rien. Ayouba a donc rejoint le dispositif Impact Jeune en juin. Il est depuis suivi par le booster territorial Stevens. Je suis inscrit dans pas mal de structures qui m'aident un peu à trouver quelque chose et tout ça. Et là, j'avais décidé de faire la sécurité. Voilà, je voulais faire une formation en sécurité et tout. J'ai pris des renseignements avec l'AFPA. Et après, il y avait la session qui devait commencer. Et après, ils ont dit que ça n'a pas été possible. Ils allaient le reprendre en septembre, un truc comme ça. Et moi aussi, de mon côté, j'ai essayé de me renseigner aussi pour trouver une formation qui s'est passée vraiment sur le Havre. Parce que la formation avec l'AFPA, ça ne se faisait pas sur le Havre. C'était dans une autre ville où je devais me déplacer. Et j'ai vu ensuite une autre organisation qui m'ont aidé à trouver un autre truc pour faire la sécurité qui est Securitas. Du coup, c'est hier, j'ai eu mon rendez-vous avec la personne et il m'a aussi dit que la formation est débutée en septembre aussi, mais qu'il allait se passer à Rouen. Et j'ai des amis à moi qui font déjà la sécurité où j'ai pris quelques renseignements et ils m'ont aussi motivé si j'ai la possibilité de faire la formation en sécurité, de me lancer là-dedans. Et sinon, après, mon premier choix actuellement, c'est de me trouver un boulot. C'est de me trouver quelque chose à faire pour l'instant. Après, la sécurité, si je gagne pas de boulot jusqu'à septembre, bah, je vais faire la sécurité, quoi. Après, si j'ai eu du boulot, je continue, quoi. Et du coup, ce programme Impact Jeune t'aide aussi dans ta recherche d'emploi Ouais.
Et ils t'aident comment? Tu peux nous expliquer Ils m'aident. Comme j'ai dit tout à l'heure, Kevin il m'a donné des pistes la dernière fois. Voilà, et la dernière fois aussi, il m'avait dit qu'ils avaient des contacts avec Djoufou, parce que j'ai déjà fait un stage avec Djoufou, avec Bienfait Couverture. Voilà, moi je suis quelqu'un, je sais que j'ai déjà un enfant et je vis avec sa maman. Et je suis un homme, mais je me bats pour m'en sortir parce que mes parents ne vivent pas ici non plus. Ici, ils ne voient rien. Et voilà, je reste pas sur place et j'essaie de taper partout pour avoir quelque chose, pour vivre avec ma famille et tout ça. Et à leur tour, Bakar, Ayouba et Shainez voulaient faire passer un message aux jeunes qui les écoutent et qui sont potentiellement dans la même situation qu'eux, afin de leur montrer qu'il y a toujours une solution. Franchement, moi, ce que je peux leur dire, c'est que si on propose quelque chose, c'est toujours saisir l'opportunité. Ne pas se fermer des portes. Et si tu as essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, il va y avoir toujours des portes qui s'ouvrent à toi, des opportunités, saisis-les. Pour donner un conseil à une personne, ça dépend de ce que la personne y veut réellement. Voilà, parce que quand tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Voilà, moi, je ne me décourage pas. C'est vrai que c'est compliqué actuellement pour moi. Mais je sais que s'il y a des moments comme ça dans la vie. Et après, ça va se faire, quoi. Alors, premièrement, j'aimerais dire à ceux qui m'écoutent, il faut toujours croire en soi. Il ne faut jamais dire que je serai discriminée, ils ne vont pas m'écouter, je n'ai pas les compétences. Bien sûr, il faut faire des efforts aussi. Il faut donner de soi, il faut faire les efforts et être chapeauté par les autres. Donc, eux, ils ne vont pas faire le boulot à notre place. Donc, il faut fournir beaucoup d'efforts et être chapeauté par les boosters territoriaux. Et ils pourraient envoyer un petit message, nom, prénom, âge, ce qu'ils ont comme diplôme, ou peut-être qu'ils sont déscolarisés, et qu'est-ce qu'ils aimeraient faire comme métier. Ou s'ils ils ont une idée de métier qu'ils voudraient faire, mais qui est un peu vague, un peu floue. Parce que quand j'avais rejoint Impact Jeune, j'avais vraiment les idées floues. Je ne savais pas ce que je pouvais faire avec mes diplômes. Et Impact Jeune a le rôle de vous guider. Donc, j'ai que du positif par rapport à mon expérience avec ce programme. Alors pour toi qui nous écoutes, si tu es motivé pour rejoindre le programme Impact Jeune ou bien si tu connais des personnes qui seraient intéressées à leur tour, leurs locaux sont au 33 rue Gustave Brindeau et au 14 rue Jules Vallée au Havre. Et puis c'est très simple de les contacter via les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est PFI-Normandie et sur Snapchat, c'est Booster IJ-QS.